Bonjour Alex, donc je te remercie énormément d'avoir accepté l'interview pour ma chaîne The French Watch Girl. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Alex, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh bien, Alex Eisenhower, de bientôt la trentaine, à l'initiative de ce petit truc qui s'appelle Watchonist, qui a bien débuté sur Instagram. Tout ça débute d'une idée un peu toute bête, mais on va en discuter. Donc alors attends, parce que The Watchonist, tu l'as créé, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas donné de date précisément, tu l'as créé quand en fait? Enfin le projet est né quand? Je crois que ça va faire 5 mois, c'était en mars. Mais c'est hyper récent. C'est très très récent, ouais. C'est très très récent. Ah d'accord, parce que moi du coup je me dis, mais attends, je l'ai découvert, enfin moi j'ai... La première fois que j'ai vu tes dessins, c'était en juin. Et je me suis dit, mais attends, mais comment j'ai pu passer à côté de... C'est tout neuf, hein, c'est tout neuf. D'accord, donc The Watchonist est né au mois de mars. C'est ça, c'est ça. Parce que dans le but, au départ, je voulais monter un coffee shop. Ça n'a rien à voir. Et puis je faisais ça vraiment en dilettante à côté, quoi. Et maintenant, ça devient mes projets journaliers, quoi. Parce que plus ça va, plus j'y passe du temps aussi. Je travaille de plus en plus les petits détails et autres. Donc c'est de plus en plus léché à chaque fois. Mhm. Mais ça prend de plus en plus de temps, voire un temps normal de travail D'accord. quotidien. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je lance ça un peu plus professionnel. Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ton activité principale. Aujourd'hui, non. D'accord, donc la prochaine étape, c'est de faire ça à plein temps. C'est ça, exact. Ok. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu fais ou... Voilà, bah, je cherchais à créer ma boîte. Je cherchais à créer ma boîte dans le coffee, dans le café. Ouvrir un café centré sur le café de spécialité. Mais D'accord. bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'engouement de ce côté-là, du moins là où j'habite, que le truc de Watchonist. Donc pour l'instant, je vais changer mon fusil d'épaule, mais c'est peut-être pas pour un mal. D'accord. Mais Donc, aujourd'hui, tu travailles dans le milieu de... Enfin... non, non, j'ai quitté mon job où je vendais des fringues avant. D'accord. Et puis de ça, je me suis dit, j'aimerais faire un truc qui me plaît quand même. Et le café étant une passion un peu, j'aime beaucoup ça aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas le café, machin. J'ai fait toutes les démarches, formation et autres pour créer sa boîte. Et puis j'ai lancé ça à Watchonist en même temps, quoi, pour occuper un peu mes journées. Moi, je pensais pas que ça aurait un engouement aussi fort, Watchonist, donc je pensais pas du tout professionnaliser la chose aussi rapidement. Et au final, bah, je vais bien être obligé de faire ça, quoi. Ouais. C'est celle qui a tout commencé un peu l'histoire Watchonist. C'était une Omega que j'aimais beaucoup, qui avait un look assez atypique. C'était une montre designée par Gérald Genta, donc pour ceux qui connaissent, c'est déjà Mm. sympa. Mais c'était une montre très atypique, on ne la voit pas très souvent. C'est une Omega Seamaster cosmique avec un bracelet intégré, avec une forme assez particulière. Elle ressemble un peu, il y a un modèle plus connu qui ferait un peu Ploprof, un peu comme ça. Ça ressemble de loin. C'est ça Mhm. l'inspiration. C'est entre une petite Datejust et une Ploprof, ouais, on va dire ça. Alors attends, je suis sur ton profil, que je la regarde. C'est le tout premier, mais j'ai peut-être pas mis les images de la montre en elle-même, il y a peut-être juste la photo du dessin. Ouais, exactement. D'accord. Et donc celle-ci, c'est une montre que tu t'es offerte ou c'est... Je me la suis offerte, ouais, ouais, et puis j'ai eu une petite déconvenue avec parce que je l'ai achetée, elle fonctionnait parfaitement, et puis au bout de 3 4 mois, elle s'est arrêtée de fonctionner. Donc j'ai essayé de la faire réparer et tout, et en gros, j'y ai remis le prix que je l'avais acheté. Et puis petit à petit, j'ai vu d'autres occasions, j'ai vu celle-ci, j'ai vu deux, trois choses, et puis je l'ai revendue. Mais je me suis dit, pourquoi me faire un souvenir, pourquoi pas commencer à faire un petit dessin de celle-là plutôt qu'une photo toute bête, Mhm. que je pourrais peut-être accrocher quelque part ou garder un jour si jamais je veux l'imprimer. Et c'est ce qui a démarré le schmilblick, parce que là, après, une fois que j'ai posté ça, j'avais des amis qui me suivaient à l'époque sur mon compte personnel, on va dire, Mhm. et qui étaient amateurs de montres aussi, et ça leur disait bien, quoi. Ils ont trouvé le concept super sympa. Tellement sympa que j'ai vite eu des demandes, tiens, moi aussi j'aimerais bien un petit dessin comme ça. Bouge pas, je vais te faire ça, mon ami. Du coup, ça a commencé comme ça. Après, ça a suivi avec quelqu'un que je connais depuis un sacré petit moment maintenant sur Instagram. Et Never Late Watches, il s'appelle sur son truc. Et qui lui m'a fait faire une Datejust. Mais au début, c'était très simpliste, hein. C'était vraiment du trait et puis un peu de couleur un peu peps.
mais ça lui a plu aussi. Voilà. C'était vraiment les débuts. Donc là, c'était D'accord. différent. Oh, d'accord, ok, très bien. Donc c'est avec cette montre que tout a commencé et qu'après, voilà, les commandes ont afflué en fait. C'est ça. D'accord.